envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et bienvenue sur le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Monsieur Éric Després. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des ressources humaines d'Orange Sud et vous venez de recevoir le premier prix de l'égalité professionnelle organisé par le Conseil régional du Midi-Pyrénées dans la catégorie grande entreprise. Comment vous l'accueillez justement ce prix ? Écoutez, d'abord j'en suis très très fier. C'est un accomplissement, une reconnaissance de toute une série d'actions qui sont lancées dans l'entreprise et donc dans la direction Orange Sud depuis de très nombreuses années. Je dirais que cette action et cette dynamique remontent maintenant à pratiquement une quinzaine d'années. Nous avions candidaté effectivement, pensant que nous avions de solides atouts pour réussir, et puis effectivement la réussite est là, donc je suis très fier, et au nom de ceux qui sont acteurs aujourd'hui de cette dynamique, bien sûr, au sein de l'entreprise. D'accord. Alors l'égalité professionnelle, c'est au-delà d'un concept, ce sont des mesures concrètes. Justement au sein d'Orange, et d'Orange Sud peut-être particulièrement, quels sont justement les dispositifs qui sont mis en place pour favoriser cette égalité ? Alors, nous avons toute une série de dispositifs effectivement qui vont couvrir un spectre assez large d'activités dans l'entreprise. Celui qu'on connaît le premier, c'est le recrutement, recrutement en termes de femmes. Selon les unités et les activités de métier que nous avons dans l'entreprise, nous avons par exemple dans le domaine commercial beaucoup de femmes. La parité existe, on a au moins 50% de femmes dans les métiers commerciaux. Dans les métiers techniques, pas du tout, puisque la moyenne se situe plutôt autour de 12 à 15%. Donc nous avons mis en place un certain nombre de mesures et d'efforts pour qu'en termes de recrutement, en travaillant avec les écoles, en travaillant avec les recruteurs, en travaillant avec les décideurs qui vont effectivement prendre la décision de recrutement, de faire en sorte que dans ces métiers où aujourd'hui on a peu de femmes et où pourtant, quand on arrive à faire des recrutements, l'efficacité est au rendez-vous, eh bien de doper, de densifier les mesures pour que ces recrutements augmentent et rejoignent. Alors, si possible, on ne sera jamais à une parité sur des métiers techniques, mais au moins dans un ordre de grandeur qui soit bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est vraiment très concrètement, au-delà du recrutement, est-ce que vous garantissez l'égalité salariale par exemple ? Est-ce qu'il y a des mesures peut-être en termes de formation ? Je sais pas. Alors absolument, sur la partie salariale, nous avons aujourd'hui une situation qui est, je dirais, une quasi-égalité. Donc quand je dis quasi, c'est qu'effectivement selon les années, on peut toujours regarder à la marge, mais depuis de très nombreuses années, nous sommes à l'équilibre et systématiquement dans les budgets que nous négocions en termes d'augmentation individuelle et de promotion, nous avons une enveloppe financière qui est réservée pour corriger un certain nombre de choses, notamment promouvoir une population de femmes qui seraient par exemple décalées par rapport à une situation de métier. Donc ces budgets sont des budgets complémentaires, ne rentrent pas en compte dans les budgets généraux et permettent effectivement de corriger quelques éléments. C'est valable sur les augmentations individuelles, c'est valable sur ce qu'on appelle les bonus, les parts variables, c'est valable également sur les promotions et c'est valable aussi, c'est très important, sur une remise à niveau de quelques décalages de salaire qui seraient liés au niveau d'embauche qui aurait été fait il y a ça très longtemps et qui à l'époque aurait peut-être pris en compte une certaine inégalité. On prend effectivement ces mesures et on rétablit l'équilibre. D'accord. Pas de plafond de verre chez Orange donc ? Pas de plafond de verre chez Orange. Nous avons un objectif aussi d'ailleurs qui est défini par le président lui-même, qui a demandé effectivement à ce que dans tous les... Et c'est un objectif aujourd'hui, vous le verrez, au niveau de la direction Orange Sud, nous avons nettement dépassé cet objectif. L'objectif du groupe, c'est d'avoir au moins 35% de femmes dans les comités directeurs de chaque unité. Nous sommes sur la direction Orange Sud à 50% aujourd'hui de membres de la direction qui sont femmes et de membres qui sont hommes. D'accord. Vous connaissez le taux de féminisation chez Oui, Orange ? Sur la direction Orange Sud, nous sommes à 36,5% de taux de féminisation, ce qui nous situe quand même dans une moyenne, dans des métiers qui sont pour la plupart techniques et sur une partie commerciale dans une bonne moyenne. D'accord. Et vous êtes fixé justement un objectif à atteindre ? Pour moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque fois qu'on est dans une situation où on a plus d'hommes, recruter des femmes, et dans une situation où on a plus de femmes, de recruter des hommes, pour essayer de maintenir cet équilibre qu'on peut imaginer à 50% sur une juste mathématique. D'accord. Quelle est la zone géographique qui est couverte par la direction Sud ? Alors la direction Orange Sud couvre les deux régions administratives que sont Midi-Pyrénées d'un côté et Languedoc-Roussillon, soit 13 départements géographiques de la zone. D'accord. En termes d'emploi ?
Qu'est-ce que cela représente? Ça représente sur ce qu'on va appeler le bassin d'emploi, c'est-à-dire les unités qui sont hiérarchiquement raccrochées à la direction Orange Sud et puis les unités qui sont raccrochées des directions nationales mais qui géographiquement sont sur le terrain, ça représente pratiquement 8000 emplois. D'accord. Est-ce qu'il y a des perspectives de recrutement justement pour l'année? Alors ça peut être cette année, est-ce que vous avez recruté beaucoup de monde? Quel type de poste? Et quelles sont vos perspectives pour 2012? Alors absolument. Cette année, nous finirons l'année 2011 à environ 250 recrutements externes sur le bassin d'emploi, ce qui est un chiffre très significatif par rapport aux 8000. Les principaux métiers sont essentiellement dans la relation client et les métiers techniques, technicien d'intervention, la personne qui va aller installer ou dépanner le téléphone chez nos clients. Et puis, bien évidemment, sur la zone de Blagnac sur laquelle nous nous trouvons, sur des métiers techniques d'expertise, donc au niveau d'ingénieur. D'accord. Et pour 2012, est-ce qu'il y a là encore de forts recrutements à attendre? Nous aurons toujours des recrutements externes dans un ordre de grandeur qui est aujourd'hui en pleine discussion puisque nous construisons les budgets. Mais vous savez, nous avons engagé depuis 2 ans un plan qui vise à recruter au sein du groupe France Télécom 10 000 personnes sur 3 ans et dont la prochaine année, l'année 2012. D'accord. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à recruter? Est-ce que vous avez la matière première dans les écoles? On a de la matière première dans les écoles et puis nous utilisons une mécanique qui est extrêmement riche et qui donne de très bons résultats, c'est l'emploi de contrats en alternance. C'est-à-dire que nous sélectionnons, pour vous situer à peu près, nous avons sur la DO Sud aujourd'hui environ 450 alternants, tous métiers confondus, parmi lesquels bon nombre seront effectivement recrutés quand nous proposons des postes ouverts en recrutement externe. Alors, tous ne sont pas recrutés puisqu'on a des alternants plus nombreux, mais ça nous permet effectivement d'abord de former les gens, de les former à différents métiers, de leur donner une vision de ce qui existe dans l'entreprise et puis de voir ceux qui sont très motivés pour rejoindre le groupe. Monsieur Eric Després, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectivenews.tv.